Shalom, 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 bonjour à vous par ici. Je vais dire bonjour à ma soeur Kembo Soa Yahweh TV. Et puis je vais aussi dire bonjour à Georges Nama. Nous allons écouter ce que Kembo Soa Yahweh TV raconte ici, ça me concerne. Parce que c'est moi que Georges Nama a mis sur Facebook et sur YouTube. Ma soeur Kembo Soa. Georges Nama ne m'a jamais mis sur sa chaîne YouTube ou sur sa page Facebook en tant qu'une servante de l'Éternel. Il m'a mis en tant qu'une YouTubeuse et ça ne m'a posé aucun problème. Donc ça veut dire que si moi je suis YouTubeuse et que je vois quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'on vient mentir sur quelqu'un publiquement pour le salir, quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu, étant donné que je suis ici pour faire mon témoignage et dénoncer ce qui est dans le mal. Et avec la vertu du Saint-Esprit, tu entres donc dans les eaux du baptême. Tu entres dans les eaux du baptême. Tu entres dans Maman. au nom de Jésus-Christ. Il faut pas. Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Prie pour maman. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu pars de ce corps. Je ne te connais pas. Et il ne t'a jamais connu. Je ne te connais pas. Il ne t'a jamais connu. Cet enfant, tu pars de son corps. Tu ne te manifestes plus jamais. Tu pars de son corps. Je ne te connais pas. Je connais Mireille, mais toi, je ne te connais pas. Je connais Mireille, je ne te connais pas. Mireille sera baptisée au nom de Jésus. Je connais Mireille, mais je ne te connais pas. Vous étiez placé où l'eau vous arrivait au genou ou sous cuisse, vous avez ramené les deux et votre mari, Georges Nama, au niveau où l'eau arrive, ça dépasse le tour de la taille. Vous aviez l'intention de les amener pour les engloutir dans l'eau, quoi, Madame Mireille? Il faut vous revoir aussi, hein. Conforte. C'est un peu dur là. Excuse-moi. Non, prends ton temps, c'est tout à fait compréhensible, prends ton temps. Prends ton temps, ne te presse pas. Ça te dérange pas de prier pour moi aussi, s'il te plaît? Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Père, tu es celui qui force et le courage. Nous te bénissons, Père. Je vous dis, témoignage que ça va mieux. Maintenant. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Je vous dis, donc, quand le moment est arrivé, quand ça va commencer, une fois que le médecin a fini de m'injecter, là, ils sont venus m'attraper. Mais là, les visages sont plus souriants. Là, c'est la violence. On sent la méchanceté. On sent la haine. Dès que tu as, ils appellent le bois sacré. Donc, c'est-à-dire à l'entrée du bois sacré, on te tient, on te maintient des deux épaules. Deux femmes viennent, elles te tiennent. Net, on prend une cagoule, on met sur ton visage. Là, tu dis non, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ah, c'est autoritaire. Tu te déshabilles, donc tu enlèves tout. On te dit, tu enlèves tous tes vêtements, tu as tout. Tu dis, oh là, toi, tu es une jeune fille, déjà ta nudité, tu as honte. Tu t'es jamais mis nue devant des gens comme ça, on te dit de te mettre nue. Mais c'est horrible. Tu commences à marcher. Et quel âge tu avais, ma soeur? Tu avais 14 ans, c'est ça? J'avais 14 ans, oui. Donc, tu te dis, mais tu es nue comme ça. Tu vas monter ta nudité, c'est ton intimité. Tu pars. On te maintient, on te tient. On te dit, marche, allez, tu avances. Donc, on te tient, on te guide. Et après, on dit, assieds-toi. Bon, quand tu commences à t'asseoir, tu vois quand même où c'est. Tu vois qu'il y a un arbre qui est là et c'est comme s'il y avait le tronc d'un arbre. Je sais pas comment expliquer. Un tronc, quelque chose de creux, et on te dit, adosse-toi. Mais quand tu veux t'adosser, tu te rends compte qu'il y a des femmes qui sont déjà autour, qui sont déjà prêtes.
À l'instant où tu as bossé, mais je pense une dizaine de personnes qui bondissent sur toi, on te capte les jambes. Là, tu te dis, on te capte les jambes, on te maintient tout, et tu sens qu'il y a une personne qui est en face de toi, et le premier geste, en fait, moi, ça m'avait tellement choqué. Je me suis sentie humiliée avant d'avoir la grosse humiliation. Parce que quand elle m'a écarté les jambes, la première des choses qu'elle a fait, c'est d'introduire sa main dans mon sexe. J'ai trouvé ça tellement vulgaire, je me suis sentie sale. Une femme qui introduit sa main dans mon sexe, et il commence à t'exciter. Alors là, au début, tu sens la douleur, tu dis oui, on m'a dit d'être courageux, je tiens. Et là, quand on commence à te couper à vif, tu n'arrives plus, tu commences à hurler, mais la douleur, moi j'avais l'impression de voir la mort. Je t'assure, confort, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais plus rien faire. Tu ne peux pas te débattre, tu as hyper mal, ça ne finit pas. Tu cries, et quand tu commences à crier, excuse-moi quand je parle fort parce que je suis vraiment en train de... Quand tu commences à crier, on te dit ne crie pas parce que ta mère, elle va mourir. Donc, c'est toujours dans un bois sacré. Hein. Je suppose que ça doit être le même bois sacré où on vous a excisé. Et on dit, allez vous laver. Donc, quand vous avez fini de vous laver, toi, tu t'habilles. Et puis, les dames, elles disent, ah ben non, il ne faut pas t'habiller, il faut soigner la plaie. Tu dis, mais non, attends. Non, moi, j'ai soigné ma plaie. On dit, non, tu ne peux pas toi-même soigner ta plaie. C'est nous qui allons la soigner. Et le problème, c'est quoi? Toutes les feuilles qu'elles ont écrasées la veille, qu'elles ont mis sur ton clitoris, ben, c'est collé à la plaie. Donc, il faut lever toutes ces écorces, ces feuilles qu'elles ont fait. Oh là là, c'est à nouveau des pleurs, à nouveau des cris, à nouveau des hurlements. Si Georges Nama me met en tant qu'une youtubeuse, moi ça ne me dérange pas. Mais pourquoi ça te dérange au fait? Donc Georges Nama doit faire la part des choses entre nous, les youtubeuses, les gens du monde et les gens de Dieu. Si c'est nous, les gens du monde, même, on va supposer que c'est ça que je suis. Nous parlons de quelque chose. Georges ne doit pas nous publier. Pourquoi faire? Parce que je dis la vérité. À Mireille, je n'ai pas pris parti, je n'ai pas pris position. Qu'un beau soir, j'ai causé beaucoup avec toi en privé, ma soeur. D'accord? Donc tu trouvais que je n'étais pas délivrée? Ah bon? Et dans mon nom de délivrance, tu n'as pas prié pour moi. Je crois que ton mari, il compte venir nous prêcher l'évangile ici en public. Selon ce qu'on m'avait dit, je te l'avais dit en privé. Donc même ton mari, tu n'es pas allé le voir pour prier pour moi, pour me délivrer. Non, mais tu viens t'asseoir pour dire que moi j'ai besoin de délivrance. Tu es sûr de toi, Kimbosoa? Toi, tu n'as pas besoin de délivrance. Tu es sûr? Ne me fais pas parler beaucoup en public, ma soeur. S'il te plaît. Moi, au moins, les visions que je vois, ça ne vient pas de l'occultisme. Ça ne vient pas du diable. Ça vient de Dieu. Parce que je ne fais pas les choses du diable. Je ne suis pas sûre que tu t'es déjà couché à ta maison, Kimbosoa. Tu m'as vu dans tes songes ou dans ton environnement venir te faire quelque chose qui n'est pas bien de Dieu. Je ne suis pas sûre de ça. Mais je ne veux pas parler trop. Et je ne veux pas beaucoup parler ici en public. Parce que j'ai échangé avec toi en privé. Nous avons parlé d'Yvette Flongimfa, la prophétesse de malheur, que tu avais fait genre, tu la dénonces, tu ne sais pas si elle est de Dieu ou pas, alors que tu savais déjà que tu allais la dénoncer. Tu n'avais même pas parlé, Kimbosoa, que moi je savais que tu allais dénoncer Yvette Flongimfa. Peut-être je vois aussi les esprits de Python, je n'en sais rien, mais moi je n'ai pas d'église, je ne demande pas de dire ma personne, je ne raconte pas les histoires dormir debout à quelqu'un, je n'amène pas les chorales de ma belle famille à personne ici, je ne demande rien à personne. J'aide quelqu'un qui est en difficulté, Kimbosoa. Quand tu veux dire que je ne suis pas délivré, j'ai besoin de délivrance, il faut le dire clairement. Nous allons écouter Kimbosoa ici, on va avancer. Georges ne m'a pas demandé de parler pour lui, hein, que ce soit clair. J'ai parlé une seule fois avec Georges au téléphone. Mais elle vous dit qu'elle était avec Georges toute une vie. Je ne sais pas où ils étaient ensemble. Je ne sais pas dans quel combat ils sont. Je ne sais pas dans quelle guerre ils sont. Moi, si je vois un truc qui passe, qui n'est pas correct, même si Georges n'est pas de Dieu ou de deux, ça ne me concerne pas. C'est ce que je vois que je parle. Kimbosoa. C'est dans ça que je suis. Je n'ai jamais été dans l'enseignement de Georges ou quoi que ce soit le concernant. Georges ne savait pas que j'avais une chaîne YouTube, déjà de 1. C'est quand j'ai fait ma vidéo que j'ai vu chez Ange Prisca, Mireille qui racontait des bêtises. J'ai répondu par rapport à ce que Mireille a dit. J'ai envoyé à Georges un WhatsApp et il m'a mis ça sur lui, sa chaîne et son Facebook. Donc pour toi, si moi je suis encore à délivrer et je suis du monde, même si je dis quelque chose qui est bien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que Georges m'a mis sur sa chaîne
Que je suis devenue celle qui prie pour les gens au quartier pour les délivrer, ou je suis devenue celle qui a plus de vues qu'Mbochois. Nous allons l'écouter là. Qu'Mbochois parle, ma soeur. On vient parler, on vient seulement dénoncer, on vient sensibiliser. Georges Nama dit, ceux qui nous écoutent là, parce que nous sommes des femmes Jézabel. Nous sommes des femmes Jézabel. Mais bizarrement, Georges Nama va faire passer une femme, une sœur. Les amis, je vous dis, je ne peux pas faire passer cette sœur sur Kembosoa Yahweh TV. Même si cette sœur-là parle du bien de moi quelque part, non. Je sais pourquoi je le dis. Parce que cette... Elle dit qu'elle ne peut pas me faire passer sur Kembochois Yahweh TV, même si je parle du bien d'elle. Mais Kembochois Yahweh TV, tu te prends pour qui, ma soeur? Tu es Dieu. Donc toi, tu es tellement délivré que tu es devenue la Sainte Vierge Marie au ciel. Jusqu'à moi, devant tes yeux, je suis tellement possédée que je ne sers à rien, que je ne peux jamais passer sur toi ta chaîne. Mais ma soeur, prends-toi au sérieux, hein? C'est important, c'est très important. Mais bizarrement, tu as causé avec moi en privé. Trouvez l'erreur, hein? Je vous ai dit, faites attention à tout ce qui dénonce. Ma soeur, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu la tête de la soeur qui parle, hein, Kembochois. Moi, un jour, c'est elle que j'ai vue en premier à YouTube qu'elle dénonçait. J'ai aimé son affaire. Je vous ai dit d'aller l'écouter, elle a beaucoup de versets bibliques. D'accord? Je crois que je l'ai fait passer ici par rapport à Yvette Flongim, femme, ma soeur camerounaise. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle et moi, on a parlé en privé, mais elle ne peut pas me faire passer sur sa chaîne. Je ne sais pas pourquoi, ma soeur. Donc, pour toi, il y a les êtres humains qu'on doit jeter à la poubelle et d'autres qu'on doit élever parce qu'ils sont réellement de Dieu. Kembochois, tu es sûr que tu es de Dieu, ma soeur. Ne me fais pas beaucoup parler, de grâce. Je ne veux pas parler quelque chose qui est compliqué sur toi. Je ne veux pas. Vous connaissez sa tête. Vous l'avez déjà vue. Jamais, elle ne montre pas sa tête. Mais moi, je sais à quoi Kembochois ressemble. Parce que Dieu a voulu que je voie. Un jour, elle avait allumé sa caméra sans faire exprès. J'étais la seule connectée. Et cette histoire a dû durer 1 minute ou 2. J'ai vu à quoi elle ressemble. Si ce n'est pas Dieu, Kembochois, c'est qui? Qu'est-ce qui vous fait peur sur moi? Il faut me coller la part avec vos histoires dans quoi vous êtes. Hein? Je ne suis pas dans vos choses. Écoutons. Sœur a besoin de la délivrance. Cette sœur, toi vraiment, a besoin de la repentance. Cette sœur n'est pas encore affermie dans le Seigneur. Quand je pense que toi, Malika, 25 là, de repos avec son dodo, toi, t'as un bon regard sur ta branche. Attends. Elle dit que moi, j'ai besoin de la délivrance, mes amis. Donc, si moi, j'ai besoin de délivrance, Kembochois, j'ai parlé avec toi. Tu aurais pu prier pour moi. Tu aurais pu demander à ton mari, je ne sais pas s'il est pasteur ou quoi, vu que tu mets sa louange sur ta chaîne, où il chante. Ton mari et toi, vous aurez pu prier pour moi avec tes belles soeurs qui chantent. Mais tu n'as rien fait de tout ça. Et tu vois que j'ai besoin de repentance, j'ai peut-être besoin de délivrance, ou j'ai peut-être besoin de je ne sais pas quoi qu'est-ce. Mais Dieu nous demande quoi? De nous entraider. Mais ça, tu ne l'as pas fait, hein. Franchement, ça me désole. Georges Nama, puisqu'elle a bien parlé de lui, Georges Nama a oublié tout cela, puisqu'elle a porté le foulard. Pour parler de Georges Nama, il fallait porter le foulard. Georges Nama a oublié. Georges Nama va poster cette femme sur sa chaîne. Alors que lui, il dit que j'ai porté le foulard pour parler de Georges Nama. Ma soeur, c'est faux. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi quand on vous donne de la crédibilité dans les réseaux sociaux, vous venez vous ridiculiser? Il y a Dieu ou dans ce qu'on écoute ici. Dieu se situe à quel niveau ici? Georges Nama ne m'a rien demandé, Kembochois. Rien du tout. Il ne savait même pas que j'avais une chaîne YouTube. Et ce foulard que j'ai mis ce jour, j'enlève ça. C'est parce que mes tresses sont déjà pourris, Kembochois. J'enlève le bonnet là. J'enlève ça, hein, le béret. Vous avez vu ma tête? C'est parce que mes tresses sont déjà pourries. C'est les tresses que j'ai mis pour le mariage de mon enfant. C'est pour ça que j'avais mis le foulard. Et que je vous avais dit une deuxième fois que le foulard, aujourd'hui, je le mets pour Georges Nama et tout et tout. D'accord? Tout simplement. D'accord? Si quelqu'un dit la vérité qui est vraie, pourquoi Georges Nama ne posterait pas? Hein? Puisque nous sommes dans une histoire qui s'apparente à une histoire du monde. Ce que Mireille a fait n'était pas une histoire de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes, Kembochois? Il faut me laisser tranquille, ma soeur. Ne me fais pas trop parler en public de grâce. Arrêtez-moi, laissez-moi tranquille. Fichez-moi le camp avec vos occultismes. Foutez-moi la paix. Quand vous avez commencé vos sorcelleries, je n'y étais pas.
Je suis ici une place, je fais mon train-train quotidien, je fais confiance aux gens. Si je me rends compte qu'il n'y a pas Dieu dans leur affaire, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Peut-être c'est dans ça que vous ne me trouvez pas dans ce que vous êtes. Mais moi, au moins, les visions que j'ai, ça vient de Dieu. Au moins toi, je sais à quoi tu ressembles, alors qu'ici à YouTube, personne ne te connaît. Mais Dieu a voulu que je te connaisse. Les femmes qui parlent de la Bible. Parce que quand tu viens parler, il ne faut pas parler des versets bibliques. Parce qu'une fois, même si tu parles, tu récites un verset biblique, Georges Nama va te dire abomination. Mais cette femme fait de l'abomination selon Georges Nama. Donc, moi je me suis dit. Elle dit que moi je fais de l'abomination selon Georges Nama. Je n'ai pas souvenir, sauf si je me trompe, je vais réécouter ma vidéo. Je n'ai pas souvenir que j'ai parlé les versets bibliques. Je n'ai pas souvenir, hein, mes amis. Je crois que je suis la première à vous dire que j'ai le don de vision, mais ne me prenez jamais pour une prophétesse. Ce nom est trop gros pour moi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quel choix, tu cherches quoi? Ma soeur, si tu veux m'attaquer, tu me préviens. Hein? Ma soeur, j'ai causé avec toi en privé. Si tu veux m'attaquer ici, tu me préviens. On va aller au corps à corps. Vous me connaissez? Vous me connaissez ici à YouTube, hein? Vos histoires, je ne suis pas repentie, je suis convertie, je serai convertie. Vous, quand vous dénoncez avec la violence, l'agressivité, ça c'est de Dieu, ça. Aimez-vous les uns les autres. Votre amour se situe à quel niveau et à quel moment, madame? Il faut me laisser tranquille. De grâce. Si je suis possédée ou je suis délivrée ou pas, ce n'est pas votre problème qui est ici. Dieu va me délivrer si j'ai un problème. Parce que vous-même, il faut chercher votre délivrance pour ce que je connais de vous, pour ce qui s'est passé dans le monde esprit. Délivrez-vous. C'est très important. Je ne veux pas parler de ça ici en public. C'est important parce que j'ai causé avec vous en privé. Je ne suis pas comme ça, moi. Je n'ai pas un cœur bizarre. Donc, si un jour Marcelo Tounassi va venir parler de Georges Nama, du bien de Georges Nama va le poster. Si Castanou vient parler du bien de Georges Nama, vous voyez que même là, Kembouchou est en train de mentir. Le mensonge est de Dieu ou du diable. Moi, personnellement, Georges Nama ne m'a rien demandé, Kembouchou. Mais ça, tu racontes quoi comme ça en public? Putain, j'ai honte. Seigneur Jésus, j'ai honte. Georges Nama ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube. C'est moi qui ai envoyé ma vidéo à WhatsApp. Il ne m'a rien demandé. Je ne sais pas s'il a demandé aux autres, mais moi personnellement, Georges ne m'a rien demandé. Si vous aviez au moins l'esprit de vision pour voir les choses spirituelles ou l'esprit même du discernement, vous aurez un peu fouiné. Si Georges allait demander à quelqu'un de venir parler en sa faveur, Georges n'a rien demandé à personne. Mais des fois, quand on veut te salir aussi, tu es libre de poster les gens qui sont droits dans leur beauté, qui disent la vérité. Je ne connais pas Georges, c'est mon frère camerounais. Il est de mon département. D'accord? Il n'a pas besoin que je sois dépouillée ou pas dépouillée. Je ne suis pas membre de son église, de sa congrégation. Je ne suis pas membre de tout ce que vous faites dans YouTube ou les réseaux sociaux. Je ne suis pas membre de rien. Le Dieu qui m'utilise, c'est ce Dieu qui me laisse debout, Kembouchoua. Tu as vu mes combats ici devant toi. Je ne sais pas si toi on t'attaque comme j'ai été attaqué ici. Tu verras clair dans ton affaire. De quoi tu parles? C'est Dieu qui m'utilise pour sa plus grande gloire, madame. Dieu qui est au ciel. Je ne fais pas je ne fais pas dans ce que vous faites. Je ne suis pas dedans. Je ne veux pas parler. C'est important. Et ça sera bien qu'on pardonne. Excusez mon silence, c'est important. Je ne veux plus rentrer là-dedans. Écoutons. Georges Nama va le on va couper bientôt. Là, comme il s'agit de l'escroquerie, Georges Nama trouve maintenant que cette sœur-là doit pas. Elle dit qu'il s'agit de l'escroquerie. Quel beau choix. Georges Nama escroqué qui? Tu dois refaire une vidéo pour nous expliquer ça bien. Ma soeur, tu es vraiment de Dieu, toi? Il faut faire attention avec Dieu, ma soeur. Et il ne faut surtout pas parler mal en ce qui me concerne. C'est très important. C'est important. Que je sois dépouillée ou pas dépouillée, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ton problème. Si je vais en enfer, ce n'est pas toi qui iras en enfer, madame. On ne peut pas causer en privé. Tu te permets de poser ta caméra pour parler de moi comme si on a vendu les bonbons ensemble, comme si on était en Côte d'Ivoire ou je ne sais où ensemble. C'est la toute dernière fois, madame. Merci bien pour ta compréhension. C'est sur sa chaîne. Ce n'est pas pour la première fois. J'avais déjà vu ça une fois. Et à chaque fois, Georges Nama va vous prendre des gens, va déposer sur sa chaîne. Ça devient comme s'il cherchait aussi de l'argent comme d'autres youtubeurs. À moi, est-ce que je me trompe? Moi, ce que je sais, aux États-Unis, la chaîne de Georges Nama, c'est une entreprise.
il a enregistré ça, enregistré. Bref, on va s'arrêter ici. Je pense qu'après, parle plus de moi. Le reste ne m'engage à rien. Et le reste ne me concerne pas. Qu'un beau choix. Tu sais, quand nous sommes des adultes, je ne sais pas quel âge tu as, ma soeur, mais on a causé en privé. Quand nous disons adultes vaccinés, on doit se respecter. Tu ne vas pas te permettre de parler de moi n'importe comment. Que je sois dépouillot, que je ne sois pas dépouillot, que je sois possédé, que j'ai besoin de délivrance, de repentance, de conversion, de patati patata. J'ai parlé avec toi en privé. Tu n'as pas à poser ta caméra. Venez me parler avec dedans cela toute dernière fois. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je suis claire dans ce que je dis ici. Je ne sais pas dans quoi vous faites. Une chose est sûre, il y a tout dedans, sauf Dieu. Je me suis fait berner au début. Hein. Il y a tout là-dedans, sauf Dieu. Je préfère ne pas être dépouillé et être dans le sens de Dieu que de faire semblant d'être dépouillé pour planer un chemin de quel ordre que ce soit. Je ne cherche pas des gens que je vais sacrifier ici. Je ne cherche pas à planer le chemin de qui que ce soit qui va prêcher quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc, grâce, vous les bouts de sectes occultes, quittez sur mon chemin, je vais passer. C'est important. Je m'arrête ici, qu'un beau choix. Bonne journée à toi sur ce shalom. D'accord? Dans ce que vous êtes. Je ne suis pas sûre que la nuit vous me voyez dans ça. Bye bye.